Oui. Donc le site PLM de Mélan, hein, Paul-Louis Merlin, pour son nom, une parcelle de 7 hectares, ça a été dit, au cœur de Mélan, desservie par la ligne structurante de transport en commun Chrono 1. Ce site, un petit peu d'histoire déjà, ce site a longtemps abrité une partie du siège de l'entreprise Merlin-Gérin, entreprise de construction de matériel électrique fondée en 1920, donc il y a presque bientôt 100 ans. C'est donc un site industriel historique de notre métro. Et ce groupe a été racheté en 1992 par Schneider Electric. En 2013, Schneider a vendu cette parcelle à la société Codevim, aménageur et promoteur d'immobilier d'habitat, sans que la commune de Mélan exerce son droit de préemption urbain. Le PLU de Mélan, voté en 2012, a placé cette parcelle en zone économique, ce qui interdit d'y faire du logement actuellement. En 2015, le droit du sol communal a été transféré à la métropole. Et la même année, l'aménageur et la commune de Mélan ont proposé un projet d'aménagement d'habitat sur la parcelle qui nécessite un changement de zonage de la parcelle pour donner le droit à construire du logement. Précisons que le projet initial prévoit de garder une vocation économique sur la partie sud de la parcelle, la partie inondable. C'est à ce moment-là que la population mélanaise a découvert le projet. Et c'est dans ce cadre-là que la métropole met en place une concertation avec les habitants. Tout d'abord, merci à la métropole pour cette concertation. Et je voudrais souligner ici qu'en agissant ainsi, la métropole s'est fait proche des habitants et leur a donné la parole. Entre mai 2016 et mars 2017, l'aménageur a donc dû organiser une concertation autour de son projet. Et nous avons aujourd'hui cette délibération qui nous décrit le résultat de cette concertation, dont l'exemplarité a déjà été citée par 2 fois. À l'issue de ce temps, il me semble que la décision métropolitaine est sage. Elle remet un changement de zonage éventuel au PLUI. Effectivement, il faut avoir une vue d'ensemble sur ce secteur, et le vice-président Yannick Olivier nous a indiqué qu'une opération d'aménagement et de programmation, dite OAP dans notre jargon, sera organisée, est organisée en fait, dans le PLUI. Ce secteur est en forte rénovation urbaine, avec les parcelles de la faculté de pharmacie et de la Société Générale, ainsi que le devenir de l'avenue de Verdun, qui doit être réfléchi globalement. Merci une seconde fois à la métropole. Nous ne sommes pas habitués à Mélan aux concertations en amont des projets. Cette intégration dans le calendrier du PLUI nous permet de nous donner du temps, en particulier vis-à-vis du monde économique. Aujourd'hui, cette parcelle reste destinée à vocation économique et permet l'installation d'entreprises. La commune de Mélan, avec son nouveau maire, a changé son point de vue. Et aujourd'hui, la métropole et la commune sont sur cette même ligne. Si une entreprise veut s'installer sur cette parcelle, elle serait prioritaire et nous agirions pour les accueillir dans les meilleures conditions. Merci. Nous sommes déjà dans l'esprit du PADD qui sanctuarise les zones économiques. Et ce n'est pas satisfaisant, dans le projet initial, ce n'était pas satisfaisant de réduire l'économique à l'inondable. En dehors de ces 2 décisions importantes, que retenir de cette concertation? Je vous livre une vision plutôt personnelle, fondée sur les discussions que j'ai eues avec l'ensemble des élus mélanais qui ont participé à cette concertation, et en particulier Antoine Jam et Marie-Odile Novelli. Si le quartier... cette parcelle devait perdre sa vocation économique. Nous aimerions voir naître ici un écoquartier, c'est ce qui est dit, avec 35% de logements sociaux, c'est ce qui a été dit aussi, permettant en particulier, c'est ce qui a été dit dans la concertation, l'accueil d'une résidence de seniors. Une attention particulière doit être portée sur la porosité du projet, le vice-président en a déjà parlé, porosité qui favorise les modes doux de déplacement, permettant la traversée de cette parcelle qui est quand même grande, hein, de 7 hectares, nord-sud et est-ouest, bien sûr avec les servitudes qui vont avec. À Mélan, c'est peut-être pas partout pareil, mais à Mélan, la porosité est souvent un gage de mixité.
Cette porosité promeut aussi les trames vertes et bleues, et en particulier le lien avec un espace vert qui est assez proche, connu sous le nom de la plaine des Cerisiers. Enfin, cette concertation a permis de corriger quelques chiffres, dont un que je veux corriger ici, le coefficient de 0,7 déjà indiqué pour le SCOT, imposant la construction de 0,7 m² de plancher par mètre carré de sol, amène une surface constructible de 36 600 m² et non pas de 35 000 m², comme ça a été dit dans la délibération qui a lancé la concertation. Pour ma part, ça a été évoqué la conservation de la maison ancienne. Je n'ai pas entendu parler de cette affaire. Je ne pense pas que cette maison ait de caractère historique particulier. Pour autant, comme je l'ai souligné dès le début, il y a un caractère historique sur cette parcelle et il serait important d'en conserver un lien d'une manière ou d'une autre. Je conclue cette intervention en remerciant donc la métropole pour son intervention. Il nous faut privilégier l'emploi et l'économie tout en remplissant bien sûr nos engagements sur l'habitat et c'est tout l'enjeu sur cette parcelle. Cela ne peut pas être vu parcelle par parcelle et nécessite de voir les évolutions dans leur ensemble, ce que permet le PLUI. Non seulement ça ne peut pas être vu de parcelle à parcelle, mais ça doit être vu avec les autres quartiers du secteur et plus largement avec les autres communes et voir l'ensemble de la métropole quand il s'agit de la vocation économique d'une parcelle de 7 hectares. Merci.